Alors, je suis une émission actuellement sur Bergson, dans des replays des chemins de la connaissance d'Alain van Ret. Et donc, j'écoute Bergson, qui écrivait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et je vois le décalage entre mon travail et le sien, à un siècle de distance. Et justement, je recoupe ce que je viens de dire il y a quelques minutes dans une autre vidéo, à savoir qu'il n'y a pas de dualité entre d'un côté la science, de l'autre côté la technique, et que le monde qui est l'univers, parce que le monde tel que nous percevons, il est la combinaison des deux. C'est-à-dire que c'est une science qui produit quelque chose qui va la transformer. Or, la science, la nature, produit l'homme, et l'homme va transformer la nature. Et ça, il semble que personne ne l'ait pas parfaitement compris, ou en tout cas ses interprètes. Donc, j'ai l'impression que quand il parle de Dieu, c'est pas clair. Justement, quel Dieu? Alors, la troisième théologie dont je parle, ça n'est ni le Dieu originaire de l'universel, ni le Dieu christique. C'est un Dieu qui est ce mélange de technique et de science, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui va demander aux hommes de faire des choses ou qui va créer l'univers, mais c'est un Dieu, ce qu'on appelle le Deus Faber, qui va transformer le ciel. Parce que finalement, le cœur de la problématique que je pose, c'est oui ou non, est-ce que le système solaire a été transformé, a été réaménagé? Ou est-ce qu'il est simplement le résultat de tout un processus comme ça, qui n'a pas du tout qui relève de la science et non pas de la technique. Or moi je dis que notre système solaire relève de la technique. C'est-à-dire quelque chose qui est intervenu pour le transformer, pour le planifier, pour le programmer. Et pour programmer aussi son rapport avec notre humanité.